This meeting is being recorded. Hello Nala, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Mais moi aussi, ça me fait super plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, expliquer ce que tu fais, ton entreprise, tes offres, etc. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Nolwenn, j'ai 29 ans et je vis à côté de Paris, même, mais plus pour très, très longtemps. Et donc, je suis coach holistique depuis 3 ans. Je dis n'importe quoi. Depuis 1 an, je dis n'importe quoi. Depuis 1 an. Et donc, je propose un accompagnement de coaching de 3 mois, dont je vais bientôt à nouveau parler. Et là, dès demain, j'annonce un challenge gratuit avec un workbook à la clé. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Trop cool, tu lances du coup des nouveautés et notamment du coup un challenge gratuit qui va te permettre aussi de te faire connaître, de pouvoir Exactement. montrer aux gens voilà ce que tu fais, ton univers, etc. C'est trop chouette. Je peux que valider cette stratégie, cette action, cette idée. J'adore. Félicitations. Mais ça s'appelle quoi ce challenge? Le challenge, il s'appelle Positive Vibes. Ok, donc si toi qui nous écoutes, tu as envie de faire le challenge de Nolwenn gratuit, ça s'appelle Positive Vibes, tu pourras le retrouver du coup sur son profil Instagram et puis de toute façon je mettrai les liens du coup en description. Trop Super. cool! Et qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer dans le coaching? Quel a été le déclic pour toi de te lancer justement dans le coaching? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton parcours? Alors, j'ai fait un burn-out en début 2020. Et à ce moment-là, j'ai pris un coaching. En plus, c'était la période du premier confinement. Donc, j'avais beaucoup plus de temps pour moi parce que sinon, je travaillais énormément. Et ce coaching, ça a tout changé dans ma vie. Et j'ai réalisé en le faisant que moi aussi, j'avais envie de faire ça. Je trouvais ça génial. Donc, bon, après le temps de quitter mon travail, etc., de voir ce qui était possible pour moi, j'ai quitté mon travail en juillet 2021. J'ai commencé une formation de coaching dès septembre qui a suivi et j'ai été diplômée en début d'année dernière et je me suis lancée dans la foulée. Génial. Et du coup, donc, si je récapitule, tu t'es fait coacher, ça t'a permis vraiment de retrouver l'épanouissement, de changer ta vie, et ça t'a amené le déclic que, waouh, c'est un métier qui est trop cool, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et puis, grosso modo, après, du coup, tu as commencé à te former au coaching et à te lancer, c'est ça? C'est exactement ça, oui. C'est super intéressant parce que quand tu le racontes comme ça, j'ai l'impression que ça a été très rapide. Tu vois, ok, je me suis fait coacher parce que j'étais en burn-out professionnel. Donc voilà, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de m'en sortir, évidemment. Donc je décide d'aller auprès d'une coach. C'était une coach de vie à l'époque. C'était quoi comme profil? Tu te souviens? Oui, c'est ça, une coach de vie. Ok, donc je décide d'aller auprès d'une coach de vie. Bim, je la rencontre, ça change ma vie, c'était trop génial comme expérience. Je découvre le métier de coach de vie, de coaching, j'adore. Et hop, c'est d'être coach, c'est ouf quand même. Ça allait super vite, j'ai l'impression, comme déclic. Exactement, c'est vrai que dans ma tête, ça a été très très vite. Après, ça a été long la mise en place Ouais. parce que j'ai pas pu partir aussi tôt que je le souhaitais. Mais bon, si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Mais c'est vrai que par contre, ça a été assez rapide. Alors déjà parce que je pense que mon métier de base ne me plaisait pas dès le début, mais j'avais peut-être pas le courage ou je voulais pas me l'avouer aussi au départ. Donc voilà. Mais une fois que j'ai su, c'était bon et j'ai tout fait pour changer. Ouais, c'est vraiment une histoire super inspirante. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes parce que ça montre que en fait, enfin, il faut pas attendre une plombe pour se lancer et pour écouter cette voix intérieure, quoi. Parce que j'imagine qu'à l'époque, tu avais cette voix intérieure, cette intuition, cette grande envie, cette flamme qui te disait waouh, c'est ça, c'est le coaching, c'est pour toi, c'est ton truc à toi. Et tu as réussi tout de suite à l'écouter et à finalement sauter entre guillemets sur l'opportunité, quoi. Exactement. En plus, ça a été très rapide parce que je sais que j'ai eu le déclic pendant une session de coaching que je voulais devenir coach. C'était en fin mars, début avril. Et dans la foulée, vraiment en avril, j'avais déjà mes premiers appels avec des écoles de coaching. Donc, c'était vraiment très rapide. Ah ouais, c'est incroyable ce passage à l'action massif et aussi rapide. Selon toi, qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là à passer à l'action aussi rapidement?
j'imagine qu'il y a un truc quand même qui t'a aidé ou un déclic ou ça a été quoi le propulseur en fait finalement? Bah, je crois que j'étais tellement mal dans mon travail, j'étais vraiment très, très mal qu'il fallait que ça change. Je le savais, c'est pour ça que j'avais pris un coaching, j'avais besoin d'être aidée dans le changement. Et voilà, en fait, j'avais atteint, je pense, un point de non-retour, le burn-out, j'étais vraiment au plus bas, il fallait que ça change. Donc voilà, j'ai tout fait pour que ça change. Wow, c'est tellement inspirant. Bah, félicitations déjà. Merci. Un grand bravo à toi. Et c'était quoi du coup ton précédent métier lorsque tu as fait ton burn-out? Alors, j'étais infirmière, mais par contre, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que j'ai travaillé en crèche pendant 2 ans comme infirmière et après, j'ai été pendant 4 ans directrice adjointe d'une crèche. Ok, d'accord. Et avec ce burn-out-là, j'imagine aussi que tu as eu le déclic que tu voulais absolument changer de métier, que c'était vraiment pas fait pour toi. Ou au départ, tu n'as pas eu directement le déclic, c'est vraiment quand tu as commencé à te faire coacher. Alors déjà, pendant mes études, pour être honnête, je me suis rendu compte que déjà, je voulais pas être réellement infirmière. Enfin, j'aimais pas du tout le milieu hospitalier, travailler en rythme de 12 heures, faire des nuits, etc. C'était pas du tout fait pour moi. Les nuits, c'était horrible pour moi. Donc c'est pour ça que déjà que je me suis orientée vers des établissements d'accueil de jeunes enfants. Et puis après, sur le terrain, ça a été assez challengeant quand je suis devenue directrice adjointe parce que là, j'ai appris ce qu'était le management, de diriger des équipes, etc. Ça m'a beaucoup plu. Mais après, voilà, au bout de 4 ans, vraiment, j'avais fait le tour, j'en avais marre, il fallait que je change, quoi. Je voulais passer à autre chose. Ok. Donc toi, quand tu t'es lancé dans le coaching, tu t'es formé, tu as trouvé l'école de coaching qui était alignée avec toi, tu t'es formé au coaching, puis ensuite, tu as décidé de te lancer et directement, tu savais que tu voulais te lancer en tant que coach en ligne, c'est ça? Oui, 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 je voulais absolument être en ligne. Alors déjà parce que le Covid était passé par là et tout se faisait en ligne. Donc j'avais très envie de continuer comme ça, d'autant plus que moi, mon coaching s'était déroulé en ligne et ça m'avait vraiment plu d'être dans mon cocon, d'être chez moi, ça me plaisait beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. J'ai oublié. Mais En justement, ligne. Ah oui, et je ne voulais plus de contraintes comme il y avait dans mon ancien travail, ouais. que l'on m'impose des horaires, qu'il faille se déplacer, les transports en commun, etc. Ça, je ne voulais plus. Oui, et puis du coup, le fait de toute manière d'être entrepreneur, tout de suite, tu peux avoir cette liberté qui te permet justement de plus dépendre forcément d'horaires ou de déplacements, etc. Puisque de toute manière, tu es ton propre patron finalement, donc tu t'organises exactement comme tu en as envie. Donc c'est vrai que c'est une belle liberté pour toi, j'imagine, qui t'a permis de beaucoup plus t'épanouir suite à ce burn-out aussi. Complètement. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce début d'activité quand tu as commencé à lancer ton entreprise de coaching. Où est-ce que tu en étais? C'était quoi finalement les difficultés que tu as pu rencontrer, les doutes que tu as pu avoir? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as réussi à avoir des clients rapidement? Est-ce que c'était un peu plus compliqué, un peu finalement la galère entre guillemets? Est-ce que tu peux expliquer ce début de parcours d'entrepreneur? Alors, ma première année, donc en fait, là, je viens de finir ma première année, enfin, je la termine. Elle a été plutôt difficile, en fait, avec le recul. Au départ, il y avait beaucoup d'excitation de me lancer. Après, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Euh, parce que en fait, être coach en ligne, c'est quand même multicasquette parce qu'on devient chef d'entreprise, on est sa propre patronne. Il faut quand même. Il y avait le site internet qui était très compliqué pour moi. Il y a tout ce qui est comptabilité. Enfin voilà, il y a tout un panel de choses qui arrivent avec le métier de coach. Ça n'a pas été évident. J'ai eu des clients par-ci par-là, mais très honnêtement, j'en ai pas eu énormément. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais rejoint le programme Impactante en mars, alors que je me suis lancée début février. Hmm. Ok, donc justement, quand tu te lances début février, tout de suite, il y a la réalité finalement de l'entrepreneuriat qui te rattrape, si on peut dire ça comme ça, avec l'aspect difficulté où il y a plein de casquettes à avoir. Et c'est trop drôle que tu parles de ça, parce que juste avant toi, j'étais avec Léa en interview, Léa de Gratitude et Bonheur, et elle m'a dit la même chose que toi. Elle m'a dit, moi, je voulais être coach, et d'un coup, je me retrouve à être chef d'entreprise, comptable,
J'étais mort de rire. Et en fait, c'est trop vrai. C'est vraiment trop, trop vrai. Je pense qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs de ça. Tu vois, il y a très rarement du contenu gratuit ou autre qui parle de cette réalité-là que quand tu te lances comme coach en ligne, bah ouais, en fait, parfois, il y a la réalité un peu qui te rattrape parce que bah, t'es plus que coach en ligne. T'es pas que coach en ligne, t'es beaucoup plus que ça. T'es CEO, t'es chef d'entreprise, t'es créatrice de contenu, t'es communicante, t'es marketeuse et même encore plus d'autres choses encore comme, comme l'administration, enfin tout ce qui va être assistante juridique, assistante administrative, des trucs comme ça qui peuvent être aussi un peu relous et qui n'est pas toujours le plus sexy d'ailleurs. Et C'est du coup, clair. toi, ouais, ça a pu aussi, j'imagine que ça a pu un peu te surprendre de te rendre compte de ça et puis du coup, ça t'a challengé aussi. Et c'est pour ça que tu as décidé d'investir dans ton activité à ce moment-là, c'est ça? C'est ça. J'avais vraiment besoin d'être accompagnée sur tout ce qui était marketing, construire ses offres, développer aussi le mindset pour tenir sur la durée. Et ça m'a été d'ailleurs d'une grande aide sur toute l'année là, 2022. Ouais, c'est clair. Et du coup, le grand déclic pour investir en toi, ça a été ça ou il y a eu d'autres choses? Parce que tu sais, investir en soi, dans son entreprise, enfin vraiment investir dans son entreprise, mine de rien, c'est compliqué, tu vois, c'est challengeant parce que souvent on a plein de peurs, on a des croyances limitantes, on n'est pas tout de suite rentable puisqu'on vient de se lancer. Donc, c'est mine de rien une belle preuve de courage, je trouve, et d'estime de soi aussi, d'investir dans le développement de notre entreprise très rapidement et dès le début. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Ça faisait quand même 2 ans que j'étais vraiment à fond dans tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était entrepreneuriat. Je lisais beaucoup sur le sujet, donc je savais qu'il fallait se faire accompagner. Donc je crois que j'ai pas trop réfléchi pour me faire accompagner dans mon entreprise. En plus, je sortais du salariat où je gagnais relativement bien ma vie. Et donc, en fait, j'avais les finances à ce moment-là, donc j'ai pas trop hésité en fait à me faire accompagner. Il n'y a pas eu d'hésitation, tu avais ta vision, tes objectifs, tu savais que si tu voulais accomplir ça, il fallait te faire accompagner, donc tu t'es dit, let's go. Oui, et puis je savais que j'allais gagner en plus en efficacité parce que il y avait plein de choses que je savais pas. Toute seule, j'aurais peut-être pu apprendre, mais j'aurais mis beaucoup de temps. Alors que là, sur un même contenu, il y avait tout. Enfin, sur une même plateforme, il y avait tout. Bah, forcément, pour moi, c'était beaucoup plus simple. Alors après, je vais pas dire que j'ai pas eu peur au moment de l'investissement, parce que bon, j'ai quand même nettement diminué mes revenus, mais je savais que c'était nécessaire et j'ai pas hésité longtemps. Hmm. Mais c'est génial parce que je trouve ça super inspirant ce que tu dis parce que c'est tellement important d'investir dans le développement de notre entreprise et pourtant c'est flippant comme tu le disais, ça fait peur et c'est pas si simple et je trouve que c'est génial d'entendre des femmes comme toi qui ont osé le faire, qui se sont lancées, qui ont cru en elles pour aussi investir et c'est un parcours qui est vraiment, vraiment très inspirant. Et puis du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement, de me choisir moi comme coach, d'intégrer mon univers, c'est déjà par curiosité, moi j'ai bien envie de le savoir. Je pense que ça peut aussi aider d'autres personnes à choisir la bonne personne pour elles, la bonne coach, le bon programme, que ce soit d'ailleurs moi ou quelqu'un d'autre. C'est pas, enfin voilà, c'est vraiment quels ont été pour toi les facteurs de décision finalement par rapport à ça? Alors, je te suivais depuis quelques mois. Il y avait déjà eu la première cohorte de Impactante. Ça m'avait déjà intriguée à ce moment-là, sauf que je me rappelle, je n'avais pas osé investir, alors qu'en plus, c'était à prix défiant toute concurrence au tout départ. J'avais quand même hésité, donc comme quoi. Et puis en plus, j'étais pas encore dans la création de mon entreprise à ce moment-là, donc je pense que j'arrivais pas encore à me projeter. J'avais pas rencontré les premières difficultés. Euh, et tu as fait une seconde campagne pas de recrutement, mais de promotion autour d'Impactante. Et là, j'ai eu envie. Et après, le petit plus, c'est qu'en plus, on vient de la même ville, qui est quand même une petite ville en France. Et je trouve que malgré tout, je voulais le citer parce que ça a été, ça m'a aidé dans ma décision quand même. Ça a joué dans la décision. Et oui, parce que pour la petite anecdote, du coup, et c'est une belle anecdote, moi aussi j'adore cette anecdote d'ailleurs.
que Nolwenn et moi, du coup, on vient de la même ville, donc qui s'appelle Cosne-sur-Loire, c'est dans le 58, donc dans la Nièvre. Et donc, même si on ne se connaissait pas énormément, on se connaissait de vue, et puis on a certainement eu aussi des amis en commun, etc. Donc, vraiment très, 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 très drôle. Et puis, en plus de ça, le hasard a fait qu'on est partis aussi toutes les deux vivre à Paris. Alors, peut-être pas totalement en même temps, mais avec très peu d'écart, d'ailleurs, je pense, en fait. C'est possible. Moi, je suis partie en 2012 et je suis restée pour l'instant. Ouais, et moi, du coup, c'était en 2014. Donc, tu vois, c'est 2 ans après toi. C'est rigolo. Et j'imagine que ça a joué aussi, et je le comprends, parce il y a une partie plus émotionnelle, plus personnelle qui est rentrée en jeu. Et je trouve ça très intéressant parce que ce qui fait vendre, pour la plupart du temps, c'est justement l'émotionnel. Moi, j'aime beaucoup dire, et je le sais parce qu'on en a déjà parlé dans des appels ensemble, dans les coachings de groupe et dans le programme, c'est que ce qui fait vendre le plus, c'est vraiment les émotions. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a de l'émotionnel, il y a de liens qui se créent. Le lien humain, il ne se crée pas sans émotion. Que ce soit amicalement ou amoureusement ou autre, il y a toujours de l'émotionnel derrière. Et du coup, je pense que ce côté un peu on vient de la même vie et tout, bah, forcément, ça amène des émotions. Même moi, quand j'en parle, je trouve ça trop chouette. Ça m'amène des émotions de la joie, voilà, de l'excitation, un peu aussi de la surprise et tout. Et du coup, ça amène des émotions. Donc, tout de suite, ça crée un lien beaucoup plus fort entre nous. Et c'est ce lien-là, selon moi, qui t'a amené aussi du coup à rejoindre mon univers plutôt que quelqu'un d'autre par exemple. Alors, il y a ça, je pense, ça vraiment, ça m'a aidé dans ma décision. Après, c'est vrai que quelque chose que j'ai pas dit, c'est que le contenu d'Impactante était pour moi très, très complet. Je retrouvais tout ce que j'avais besoin. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint le programme, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Oui, c'est clair. Bah oui, c'est sûr, c'est une évidence parce que même s'il y a de l'émotionnel, s'il y avait pas du enfin, si c'était pas du tout quelque chose dont tu avais besoin, tu l'aurais pas acheté, tu vois. Non, c'est clair. Mais c'est important parce que je trouve ça intéressant parce que ça souligne du coup plusieurs trucs qui sont super importants dans la vente, c'est répondre à un réel besoin. Mhm. Amener de l'émotion et puis bah, créer du lien en fait. Et après, je pense qu'il y a un truc aussi qui était intéressant, comme tu l'as souligné, c'est que tu avais déjà vu la première cohorte, donc mon tout premier lancement de ce programme-là, que je l'ai lancé, je crois, du coup, c'était en tout début 2021 ou 2022, attends, je suis perdue. Ouais, je pense début 2022. Et en fait, ou fin 2021. Et en Fin fait, 2021, ouais, c'est ça. ouais, et en fait, vu que tu l'avais vu, bah, il y a eu l'aspect de répétition aussi. Tu avais déjà vu une première fois, finalement, tu avais un peu loupé le coche à ce moment-là. Hop, la répétition derrière le deuxième lancement, là, tu te dis non, non, ça y est, ce lancement-là, je ne vais pas le louper, c'est pour moi. C'est ça. Ouais. Ultra intéressant de décortiquer un peu l'acte d'achat. Je pense que ça va amener beaucoup de valeur à plein de personnes qui vont nous écouter. Et puis, il y a un truc aussi qui joue, c'est que du coup, Nolwenn, elle a vu. Pardon. Vu que Nolwenn, elle a vu le premier lancement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu voir aussi les retours clients, les backstage, les premiers résultats, les premiers témoignages. Et du coup, tout de suite, ça a créé aussi un climat de confiance avec de la preuve sociale, avec de la confiance qui donne aussi envie d'acheter, qui rassure dans l'acte d'achat. Oui, d'ailleurs, il y avait un réel qui, je sais, m'a fait beaucoup réfléchir. Tout de suite, ça m'a plu. C'est un réel où on voyait justement les filles de la première cohorte que vous aviez fait ensemble, qui était très, très chouette. Et ça, je sais que ça avait joué aussi dans ma décision. Ouais, j'aimerais beaucoup refaire ce genre de vidéo. Je me souviens très bien de cette vidéo, elle est trop cool. Ok, merci. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a apporté d'investir en toi, de rejoindre un programme? Alors déjà, il y a le côté groupe, justement, me plaît énormément dans le programme. On se sent quand même soutenu et accompagné. Lors des coachings de groupe, on peut quand même échanger sur nos problématiques. Et il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais qui sont amenées par les autres. Donc, c'est super intéressant. Et puis après, la plateforme, le fait d'avoir vraiment se dérouler pas à pas, vraiment, on suit les vidéos une à une, il y a les exercices. Ça me plaît d'être vraiment guidée, accompagnée step by step. Je trouve que ça, c'est super, vraiment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en termes de où est-ce que tu en étais avant,
et où est-ce que tu en es maintenant. Du coup, justement, vraiment avant d'avoir investi en toi, avant d'avoir rejoint ce programme, et maintenant, qu'est-ce qui a finalement changé en termes de résultats, en termes aussi de transformation, d'expérience? Comment ça t'a soutenu aussi finalement dans ce parcours entrepreneurial et qu'est-ce que ça a pu changer pour toi? Alors, le soutien du programme, je dirais que j'ai vraiment les résultats maintenant, parce que même si j'ai suivi le programme dans l'ordre au départ, j'ai été un petit peu têtue sur certaines choses, qui fait que au départ, j'ai pas assez travaillé mes fondations, et notamment, je crois que c'est le module 1. Je l'ai fait, mais un peu à la va-vite, et je voulais tellement me lancer que voilà, je me suis lancée sans trop respecter ce qui était dit. Et là, j'ai tout repris, vraiment les bases, je dirais plus fin d'année. Mauvaise élève de l'OM. Oui, mauvais élève. Non, mais après, je préfère être honnête. Non, ne faites pas comme moi. Franchement, suivez le programme à la lettre. Je vous jure, les résultats, ils seront là. Mais ne faites pas comme moi. Et là, d'avoir tout repris, en fait, ma fondation, là, elle est très solide. Je sais vraiment où je vais. Et en fait, maintenant, j'ai plus qu'à appliquer tout ce que je sais. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et je sens déjà que les choses, elles sont en train de changer. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Justement, parce que le programme, il est vraiment fait step by step, donc c'est important de le suivre et de prendre le temps, de prendre l'espace pour faire les choses intentionnellement et de faire les choses vraiment à fond, quoi, à 100%, même à 1000%. Et du coup, évidemment, quand on saute parfois des étapes, bah après, on a quelque chose qui est beaucoup plus bancal et donc on n'a pas les résultats qu'on pourrait avoir quelque part. Je pense que ce qui est important aussi, tu vois, quand tu investis en toi dans ce genre d'expérience, c'est le fait de savoir que dans tous les cas, tu auras des moments de haut et de bas, mais que le fait d'être dans cette expérience-là, ça te permet d'être soutenu, d'être guidé, de ne pas être livré à toi-même quand tu as des périodes qui sont putain de difficiles, et ça t'évite aussi d'abandonner. Ça te permet de toujours garder le cap. T'en penses quoi, toi? Ah, je suis complètement d'accord parce que je sais que j'ai eu une période assez difficile parce que comme mes bases n'étaient pas solides, j'ai fait plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y a un moment, bon, j'ai tenu, mais à un moment, voilà, le moral n'y était plus. Et le fait, par contre, je me suis vraiment imposée d'être là à tous les coachings de groupe, du moins le maximum. Déjà, d'avoir ce soutien-là, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a permis de ne pas lâcher. Et je suis contente parce que je crois que c'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai tout repris de A à Z, d'avoir le soutien de groupe, ton soutien, etc. Ça a vraiment contribué là à mon état d'esprit du moment et aux résultats qui arrivent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est normal aussi de lancer des choses qui ne fonctionnent pas. C'est important tu sais, de déculpabiliser ce truc. C'est pas le bon mot déculpabiliser, j'ai pas le bon mot qui me vient, merde, c'est pas grave. Mais c'est important de se dire, ok, je vais lancer des choses qui vont pas fonctionner, c'est normal, parce qu'avant de trouver la bonne offre, avant d'avoir le business model, avant d'avoir l'écosystème d'offres, forcément, il va y avoir des phases de test. Il va y avoir des phases de test où bah, je tombe, où je me ramasse, où je prends des portes, où il y a des échecs, où c'est dur. Et finalement, c'est ça aussi le parcours entrepreneurial. Et je pense que ça s'arrête plus ou moins jamais parce que c'est tout le temps fait de up and down. Et une fois qu'on le comprend et qu'on l'accepte, on peut le vivre beaucoup mieux. Mais on peut le vivre beaucoup mieux aussi lorsqu'on est accompagné, lorsqu'on est entouré. Mais je voulais vraiment le partager parce que, en fait, j'ai aucun regret, même si j'ai été un peu la mauvaise élève. J'ai pas de regret parce que finalement, j'ai beaucoup appris, en fait, et comme tu dis, de toute façon, des échecs, des moments qui se passeront moins bien, pas comme on l'avait prévu, et on va tout le traverser. Mais en fait, à chaque fois, on apprend quelque chose. Et maintenant, en fait, justement, je me sens beaucoup plus solide qu'il y a un an. Je sais ce qui n'a pas fonctionné et je peux corriger et j'agis différemment. Ouais, non, c'est génial parce qu'on se relève toujours des échecs. Puis si on ne se relève pas, ça veut dire que finalement on abandonne. Mais quand tu te relèves d'un échec, c'est que tu apprends, c'est que tu grandis. Et puis c'est ces expériences-là derrière qui te permettent eh bien, d'aller encore plus vite et encore plus loin. Peut-être que si finalement tu n'aurais pas vécu ça l'année dernière où tu as été un petit peu dans des périodes de stagnation aussi assez difficiles,
peut-être que finalement, aujourd'hui, tu vivrais la même chose, mais tu vois, tu sais pas comment ça aurait pu être. Et puis, ça te permet évidemment d'être encore plus prête à gérer le succès, parce que gérer le succès, ça demande aussi d'être prête à gérer les périodes qui vont être plus difficiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus notre entreprise grandit, plus les challenges aussi grandissent. Donc, généralement, ce qu'on vit à l'instant T, et d'ailleurs, si tu nous écoutes ou si tu nous regardes et que tu es dans une période un peu challengeante en ce moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette période challengeante-là, elle est certainement aussi là pour te préparer au super grand succès, tu vois, qui va avoir lieu après. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ça nous prépare forcément à l'après et il y a que du. Même si c'est dur sur le moment, après, il n'y a que du positif. Ouais, c'est un peu dire après la pluie vient le beau temps. Exactement, c'est exactement ça. Merci Nolwenn pour cette super belle discussion. Et puis, du coup, j'ai simplement envie de terminer par un mot de la fin que tu voudrais nous dire. Un mot de la fin, une phrase, un paragraphe, ce que tu veux, pour clôturer cette conversation ensemble. Attends, c'est stressant là. Moi, j'ai rien préparé. C'est comme tu veux, ce que tu as envie de partager aux personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. C'est vraiment tout ce que tu as envie de partager. Bah, s'il y a des personnes qui hésitent à rejoindre le programme Impactante, moi, je le recommande vraiment. Déjà pour Camille, qui est d'un soutien énorme, et parce que le programme, si on le suit à la lettre, pas comme moi, donc, eh bien, les résultats sont là. C'est vraiment un très, très bon programme. Bah, merci beaucoup. Et du coup, ça me vient juste une dernière question. Toi, qu'est-ce que tu préfères dans le programme, justement, dans cette expérience-là? Je crois que je préfère les coachings de groupe. Moi, j'aime bien les échanges, et ce particulièrement sur Zoom, où on peut se voir et parler entre nous, interagir. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et j'ai pas encore fait, mais je sais que je vais adorer, c'est les temps de travail ensemble. Ça, je sais que ça va me plaire. Oui, les ateliers coworking, ouais, c'est trop chouette. Merci beaucoup, Nolwenn, pour cette super belle conversation très inspirante. Merci à toi de m'avoir invité pour cette discussion. Est-ce que tu peux simplement dire où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, tes offres aussi, ou des choses comme ça, simplement pour les personnes qui ont envie de te retrouver, de te suivre, etc. Alors, je suis la plus active sur Instagram, donc au nom de Nolwenn Coaching. Et je vous invite à me rejoindre, parce que c'est là que je vais annoncer un petit peu toute la suite. Donc, le challenge, le workbook qui sort, et mon offre que je relance, mon offre de coaching de 3 mois. Génial. Bon, alors, allez toutes follow Nolwenn sur Nolwenn Coaching, et puis je vous mettrai les liens aussi en description. Merci beaucoup, Merci. Nolwenn, encore. Bye bye. Bye bye.